Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24, qui reçoit Ali Guelleh, le directeur de campagne du président sortant et candidat à l'élection présidentielle djiboutienne, Ismaël Omar Guelleh. Soyez le bienvenu. Merci. Je remercie tout d'abord Africa 24 de m'avoir donné cette occasion. Je vous remercie. Merci à vous. Vous avez devant vous des questions qui vous sont adressées. Est-ce que vous pouvez lire la première, s'il vous plaît, à voix haute? Selon vous, le bilan du président sortant et candidat Ismaël Omar Guelleh est-il satisfaisant? Je peux dire que le bilan d'Ismaël Omar Guelleh est positif et satisfaisant. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que à l'arrivée du pouvoir de M. Ismaël Omar Guelleh, vous savez, la situation était très difficile tout d'abord, parce que le pays sortait d'un conflit interne et Ismaël Omar Guelleh a fait face à toutes ces difficultés. Il a pu redresser le pays durant son mandat. C'est mandat successif d'ailleurs. Le dernier, donc entre 2011 et 2016, globalement, quelles ont été ses principales réalisations? Écoutez, tout d'abord, vous savez, il a construit l'unité de ce pays, la paix dans ce pays. Il a redressé les finances, il a régularisé les arriérés, il a construit le pays. C'est ça le bilan, c'est ça l'importance. C'est la paix, c'est l'unité, c'est la cohésion sociale. Donc, il a fait de ces nations une nation pacifiée. Ces 5 dernières années en particulier, c'était des années dédiées aux réalisations, aux grands projets structurants. Ouais, je peux dire qu'il a réalisé beaucoup de projets. Si je prends quelques exemples, vous savez, le pays avait un seul lycée, il avait un seul hôpital, il avait un port qui était sous-équipé et qui n'était pas à la hauteur de la demande de nos grands voisins éthiopiens. Donc aujourd'hui, nous disposons à Djibouti 3 grands ports. Dans la région, nous avons le port de Tadjoura qui va démarrer dans quelques mois. Il y a le port minéralier de Goubet, il y a le port de Douda aussi. Nous avons le chemin de fer qui est historique entre Djibouti et l'Éthiopie, qui va démarrer aussi. Non seulement nous avons l'université aujourd'hui, mais nous formons nos étudiants sur place, nous formons sur place. Il y a des hôpitaux, il y a des routes qui relient Djibouti et l'Éthiopie. Et donc, beaucoup de réalisations ont été faites. La promesse en infrastructure, selon vous, a été tenue. L'heure est à présent, nous dit-on, à la redistribution sociale. Oui. Et donc, comment va-t-elle être mise en place? Ben, écoutez, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Donc, le président, il est beaucoup attaché à la création d'emplois. C'est ça. On veut que la croissance génère d'emplois aussi. Des emplois dans quel secteur et comment? Surtout dans le domaine des infrastructures, de développement industriel, dans plusieurs domaines. Hein. Écoutez, il y a beaucoup d'investissements qui se réalisent, donc ça va surtout dans les zones franches, comment dirais-je, on veut développer les ressources naturelles, la pêche, les ressources naturelles dans le domaine des ressources minéralières. Création d'emplois, mais lorsqu'on parle de redistribution sociale, cela touche également le secteur de la santé. Vous nous avez parlé effectivement d'hôpitaux qui ont été construits, mais certains, notamment dans la société civile, estiment que ces hôpitaux effectivement sont construits, mais qu'à l'intérieur, on ne trouve pas forcément les infrastructures adéquates et que les médicaments ne sont pas disponibles pour la population. À ma connaissance, non. Non? Non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous faites votre autocritique, est-ce que vous regrettez que certaines promesses n'aient pas pu être tenues ou non? À ma connaissance, il n'y a pas de promesses qui n'ont pas été accomplies.
toutes les promesses d'IOG ont été accomplies. Donc, je peux dire que le bilan d'IOG est positif. La pauvreté, c'est un sujet qui est récurrent, dont on parle souvent à Djibouti, malgré le fait que le PIB par habitant soit élevé, en tout cas comparativement aux autres pays d'Afrique de l'Est. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a eu évolution en la matière? Si, il y a eu évolution en la matière. Écoutez, la pauvreté ne touche pas uniquement Djibouti et sa population, ça touche le monde entier. Les pays industriels, il y a des chômages. Ce n'est pas uniquement Djibouti. Oui, mais Djibouti a une population de 700 000 habitants. 700 000 habitants, écoutez, chacun a sa capacité d'absorber et nous, on peut dire que nous avons créé beaucoup d'emplois et nous avons réduit la pauvreté. La pauvreté existe. Je ne peux pas dire que la pauvreté n'existe pas. Mais on fait tout pour réduire cette pauvreté. Question suivante, s'il vous plaît, M. Guéla. Considérez-vous Djibouti comme étant un pays de liberté? Ah ben écoutez, c'est un pays de liberté. J'insiste parce que je fais partie de ceux qui ont combattu pour cette liberté. Je fais partie de ceux qui ont combattu pour cette démocratie. Donc je peux dire que la liberté existe, que la démocratie existe. Liberté d'expression notamment, une partie de l'opposition se dit réduite au silence. Est-ce vrai? Est-ce le cas? À ma connaissance, non. 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 L'opposition a une totale liberté d'expression? Écoutez, la liberté existe pour moi. La liberté existe, la démocratie existe. Eh bien, écoute, la preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui 6 candidats. Ça montre que véritablement la démocratie s'enracine chez nous. Pour certains, il s'agit de liberté, en tout cas de façade. Vous nous dites qu'au contraire, il y a bien liberté d'expression à Djibouti. Certains opposants affirment qu'une menace constante plane pour ceux qui, en tout cas, ne partagent pas les mêmes convictions politiques que les vôtres. Est-ce le cas? Non. Vous pouvez témoigner vous-même, vous avez interviewé l'opposition. Ça montre que la démocratie existe. Vous avez interviewé plusieurs dirigeants de l'opposition, vous avez interviewé tous les candidats. Donc ça, c'est la démocratie. Ils évoquent une répression discrète, mais efficace. Non, il n'y a pas de répression. Et en matière de droits de l'homme, comment classez-vous et considérez-vous Djibouti? Djibouti fait partie des pays qui ont ratifié les droits de l'homme, toutes les conventions. Donc, les droits de l'homme, ça fait partie des sujets qui ont été mis en place aussi par notre candidat, qui a aussi travaillé beaucoup pour que le droit de l'homme existe à Djibouti. Et pourquoi cette œuvre n'est pas reconnue notamment par les organisations, pour certaines nationales et internationales, qui dénoncent de temps en temps des violations de droits de l'homme à Djibouti? Écoutez, les droits de l'homme, à ma connaissance, ne sont pas dénoncés. Je ne sais pas dans quel rapport vous avez vu, mais je pas... L'Observatoire des droits de l'homme, par exemple. L'Observatoire des droits de l'homme, écoutez, l'opposition parle comme elle veut, hein. De temps en temps, l'Observatoire des droits de l'homme de Djibouti, pour moi, c'est l'opposition, peut-être. Vous voulez parler de l'opposition? Des organisations de la société civile, et donc ne faisant pas partie de partis politiques? Non. Non. On va terminer avec la question de joker à présent, qui concerne justement le candidat que vous représentez, qui est président de la République depuis 1999, qui a été élu à 3 reprises. Pourquoi cette nouvelle candidature? Est-elle nécessaire? Écoutez, c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que, tout d'abord, je peux témoigner que le président Guélé n'était pas partant pour cette
candidature. Il avait annoncé, juste après son élection, sa dernière élection, qu'il ne se représenterait pas et que c'était son dernier mandat. Je peux témoigner qu'il n'était pas partant pour cette candidature. Et c'est la société civile, c'est le peuple. Il a répondu à la demande de son peuple. Donc, vous savez pourquoi les Djiboutiens demandent à revenir pour un 4e mandat. Les Djiboutiens ont peur. Ils ont beaucoup d'interrogations. Ils ont peur pour cette paix chèrement acquise. Ils ont peur pour cette unité. Mais le président Guelleh n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Je ne peux pas vous dire qu'il est le seul à gouverner. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'autres Djiboutiens qui peuvent le remplacer. Mais on s'accroche, les Djiboutiens s'accrochent à tout ce qu'ils ont vu. Mais est-ce que la démocratie ne se nourrit pas d'alternance? Ce n'est pas uniquement les Djiboutiens. L'investissement est plus important en Éthiopie qu'à Djibouti. Ces investisseurs aussi avaient ces soucis. Donc, l'acceptation de la candidature du OG a mis en confiance le peuple de Djibouti, les investisseurs, notre grand voisin l'Éthiopie, qui a comme un seul boucher, Djibouti, est confiant aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est son bilan. Et si on part de ce principe-là, il sera encore candidat en 2021? Écoute, il ne peut pas être 2000, il peut pas être, je sais pas. Si les Djiboutiens, si on demandait aux Djiboutiens, les Djiboutiens, ils vont le garder jusqu'à sa vie. Je te l'ai dit. Jusqu'à la fin de sa vie, effectivement, oui, vous pensez? Oui, parce que les Djiboutiens, ils ne veulent pas devenir la Somalie. Ils ne veulent pas devenir l'Yémen. Quand on voit de loin cette situation, on juge autrement. Ali Guelleh, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.